Bienvenue à tous sur Whole Cake Island. Au programme aujourd'hui, les Kikufuku préférés de Gojo dans Jujutsu Kaisen. C'est de la pâte de mochi fourrée avec de la pâte d'edamame et de la crème. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. On passe tout de suite à la recette. On commence par préparer le Zundahan, la pâte d'edamame sucrée. On a utilisé des edamame surgelés déjà cuits, donc on va juste les faire bouillir dans de l'eau pendant 10 minutes. Avec des frais, le temps de cuisson est plus long. Une fois tendres, on les retire. On les laisse tiédir avant de les mixer. Et surtout, on retire la peau, mais vu qu'on est des clowns, on s'en est rappelé qu'après avoir commencé à les mixer. Donc n'oubliez pas de retirer la peau, c'est super simple. On appuie juste légèrement dessus et elle glisse toute seule. Et si votre mixeur est pourri, vous pouvez aussi ajouter 1 à 2 cuillères à soupe d'eau pour l'aider. On mélange de temps en temps pour décoller les gros morceaux des lames. Et on mixe jusqu'à obtention d'une pâte. Voilà, c'est parfait, mais on va quand même passer la pâte au chinois, surtout qu'on a oublié d'enlever la peau. On obtient ça, qu'on va chauffer sur feu doux avec du sucre pour obtenir du Zundahan. On ajoute un peu de sel. Et on mélange jusqu'à épaississement. On va juste ajouter 1 à 2 cuillères à soupe d'eau, mais c'est optionnel. Quand la pâte s'est épaissie, on la retire du feu, elle va refroidir et durcir encore. On la couvre et on la met au frigo et on passe à la crème. On mélange un peu de fécule de maïs à de la crème liquide jusqu'à disparition des grumeaux. On a ajouté de la fécule parce que de 1, Gojo dit que ses Kikufuku sont fourrés avec une crème spéciale, et de 2, on a réussi à retrouver la liste des ingrédients de la vraie boutique qui fait les Kikufuku, et dans la crème il semble y avoir de l'amidon et des stabilisants. Quand le mélange est bien homogène, on le fait cuire sur feu doux. Quand la crème s'est épaissie et que des bulles apparaissent, c'est prêt. On ajoute juste une petite pincée de sel et on retire du feu. On transfère la crème dans un saladier et on la filme au contact. Direction le frigo ou le congèle si vous êtes pressé. Une fois qu'elle est bien froide, on la détend au batteur avant de lui ajouter le reste de crème liquide très froide. Et on bat jusqu'à ce que la crème soit épaisse. On lui ajoute un peu de sucre glace, entre 2 et 3 cuillères à soupe, ça dépend de vos goûts. Et on bat encore un peu. Puis on couvre le saladier et on met la crème au congélateur jusqu'à ce qu'elle durcisse. Entre temps, la pâte d'edamame a refroidi, on la sépare en 8 portions égales. Et on forme des petites boules qu'on va étaler entre 2 morceaux de film plastique. Essayez de les étaler mais pas trop non plus, sinon la pâte sera trop fine et elle risque de se déchirer quand on va les fourrer. Une fois que la crème a durci, on récupère environ 1 cuillère à café qu'on pose au centre du Zundahan. Et on cède du film plastique pour refermer la boule. On referme le plastique et on parfait la forme. Et une fois toutes les boulettes faites, on les met au congélateur. On passe maintenant au mochi. Pour faire du mochi, il faut absolument utiliser de la farine de riz gluant. Faites pas l'erreur en utilisant de la farine de riz normale, sinon ça va être un gros flop. On l'a déjà fait et c'est assuré, gros flop. Celle-ci est faite à partir de riz gluant thaïlandais, mais ça fonctionne très bien. C'est un peu l'équivalent du mochiko japonais qui est fait avec du riz rond. Sinon le top du top, c'est d'utiliser du shiratamako. C'est de la farine de riz rond japonais en granules, mais elle est beaucoup plus dure à trouver et elle coûte aussi beaucoup plus cher. On verse la farine de riz gluant dans un saladier, on ajoute le sucre et l'eau, et on mélange jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse. On recouvre de film plastique et on fait un petit trou sur le dessus. Puis on met le saladier au micro-ondes pendant 1 minute à 800 watts. On mélange la pâte et on remet 1 minute au micro-ondes.
La pâte est presque prête, on la mélange bien et on la remet entre 30 secondes et 1 minute. Ça dépend de la puissance de votre micro-ondes. Avec le nôtre, il a fallu la remettre 1 minute pour qu'elle devienne un peu translucide et qu'il n'y ait plus d'eau. Voilà, elle est prête, on la verse dans un plateau recouvert de fécule de maïs. Soyez pas radin, mettez-en bien, ça empêchera la pâte de coller au plateau. Et on en ajoute aussi dessus. Et dès que la pâte a tiédi et qu'on peut la toucher, on commence à l'aplatir avec les mains ou avec un rouleau enduit de fécule. On met la pâte au frigo pour 10 minutes le temps qu'elle refroidisse, mais pas plus, sinon elle risque de s'assécher et de durcir. Puis on la coupe en 8 morceaux. On récupère les boulettes qui étaient au congélateur et on enlève le film plastique. Puis on retire l'excédent de fécule et on pose une boule au centre de la pâte de mochi. Et on rabat les extrémités puis on les pince pour refermer le mochi. Et si nécessaire, on peut ajouter de la fécule si la pâte commence à coller aux doigts. Et pour finir, cette étape est plus qu'optionnelle, mais on a coupé l'excédent de pâte avec des ciseaux parce qu'on voulait une couche fine de mochi. Vu qu'on a coupé la pâte, faut aussi rajouter de la fécule. On retourne le kikufuku et on façonne une belle boule. Et voilà, nos kikufuku au zunda sont prêts. Avant de passer à la découpe, on vous prévient, faut surtout pas les mettre au frigo, sinon la pâte va s'assécher et devenir toute dure, et le goût va même changer. Comme d'hab, on a fait la bêtise pour vous. Si vous voulez les conserver plus longtemps, du coup, ce qu'on vous conseille, c'est de les congeler et de les décongeler 1 heure à l'avance. Et pour le verdict, on est super contente du résultat de la pâte de mochi, elle se marie très bien avec la crème. La pâte est super élastique et tendre en même temps, c'est vraiment meilleur qu'une pâte de mochi de commerce. Par contre, du coup, on n'est pas super fan du goût de l'edamame sucré. Et c'est gênant parce que Gojo avait le choix entre 4 goûts différents dans la boutique, et il a fallu qu'il choisisse celui qu'on aime le moins. On aurait certainement adoré celui au matcha Azuki. À la place de la pâte d'edamame, les 3 autres kikufuku sont fourrés avec de la pâte de haricots rouges, et à l'intérieur ils ont soit de la crème nature, soit de la crème au matcha, soit de la crème au tehojicha. Voilà, la vidéo est terminée, on espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo qu'on poste. Et dites-nous en commentaire lequel des 4 goûts aurait été votre préféré. Allez, on se dit à plus pour de nouvelles recettes, bye!